Bonjour les CP. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec la lettre X. Vous la connaissez? Alors quel son fait-elle? Cette lettre, vous entendez dans son nom X. On entend le son X. X. On va le faire comme ça en geste. On croise les doigts comme sur le X. C'est le son que fait cette lettre. X. On prend un exemple. Si je mets un A devant, ça fait axe, axe. Un autre. Si je mets un I derrière, ça fait xi. Il faut quand même savoir que la lettre X, elle fait le son X, mais parfois elle fait un autre son. Regardez, quand il y a une voyelle derrière, des fois, elle peut changer de son. Ici, il y a la voyelle I, ça fait xi, mais dans d'autres mots, ça fera un autre son. Ici, j'ai mis le X en rose pour montrer qu'on change de son. On n'a plus le son X, on a le son X. Alors, X, c'est G, et puis Z. X. Donc ici, on a Xi. Des fois, ça fait Xi. D'autres fois, ça fait Xi. On va voir tout à l'heure comment on fait pour savoir. Avant, on s'entraîne. Encore une fois. Une dernière fois. Par exemple, si je mets le son E, ici, vous voyez qu'on lit Xé. Mais on peut aussi lire, puisque la lettre E qui fait le son E est une voyelle, des fois, on pourra lire Xé. 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 Comment fait-on la différence entre les deux? Alors, vous allez voir que dans la fiche de lecture, pour vous aider, dans les mots, le son X avec la lettre X est écrite normalement en noir, mais le son X, on a mis la lettre X en rouge. D'accord? Ça va vous aider pour les mots. Par contre, dans le texte, il n'y aura plus la lettre rouge. Vous devrez deviner. Comment on devine? On ne fait pas au hasard. Quand on a un mot, on doit essayer un des sons. On peut essayer de le lire en disant X, puis on regarde si ça veut dire quelque chose. Si ça veut dire quelque chose, c'est bon. Si ça ne veut rien dire, c'est que c'est un autre son. Et on peut essayer avec le son X. D'accord? Alors par exemple ce mot, c'est un prénom, vous voyez le X majuscule au début. Je vous ai tout de suite mis que ça allait se prononcer X. Vous le voyez en rose. Xavier. Vous reconnaissez IER qui fait yé. Xavier, c'est un prénom de garçon. Quand on le lit, on se dit, ah bah oui, c'est un prénom, ça veut dire quelque chose, c'est bon. Si on commence à le lire et puis on n'a pas la couleur, on essaye, on dit X. Xavier. Xavier, on se dit, bah non, ça n'existe pas. Par contre, on peut penser à Xavier à ce moment-là et se dire, ah bah oui, c'est X. Un autre son, un autre mot, un autre prénom d'ailleurs, avec un M majuscule, ma. Ici, vous voyez que le X, c'est X. Maxime. Maxime. Oui, c'est un prénom, je connais. C'est bon. Si j'avais commencé en disant X, Maxime, bah à ce moment-là, je me dis, ah non, je me suis trompé, et j'essaye un autre son. En l'occurrence, j'essaye le son X après. D'accord? Donc, quand on voit la lettre X, il faut essayer. Et il faut bien réfléchir au mot qu'on est en train de lire. Est-ce que je le comprends? Est-ce que je l'ai déjà entendu? Et puis comme ça, on arrive à savoir quel son il faut dire. Donc, rappelez-vous bien, la lettre X, elle peut faire X et elle peut faire X. Une dernière chose, dans certains mots, la lettre X prend encore d'autres sons. C'est rare, ce n'est pas souvent, mais ça peut arriver, alors il faut que vous le sachiez. Par exemple, prenons l'exemple de ce mot. Est-ce que vous reconnaissez ce mot? C'est un mot qu'on a déjà vu en mathématiques.
puisque c'est un nombre. C'est le nombre 6. 6. I, S. Est-ce que c'est ce que je vois écrit? S, I, et là, normalement, ça fait pas S. Eh bien oui, dans ce mot, le X va se prononcer S. S. D'accord? Vous le connaissez, ce n'est pas souvent, mais ça peut arriver. Vous connaissez un autre nombre où à la fin il y a un X qui se prononce S? Oui, par exemple le nombre 10. D-I-X. Voilà, donc parfois, ne soyez pas étonnés de trouver un X qui se prononce S. Encore un autre son que peut faire le son X, qui adore se déguiser. J'ai écrit un mot un peu plus grand. Ce mot-là, il se prononce sixième. Si, Z. Ah. Ici, le X fait simplement Z. Voilà, un autre exemple. Dans le mot dixième, c'est pareil. Donc sixième. Voilà, ne soyez pas étonnés, des fois le X, il peut prendre des costumes différents du X ou différents du X. Ça peut arriver. Des fois, il peut se prononcer S. Des fois, il peut se prononcer Z. Et des fois même, on ne l'entend pas du tout. Ça n'arrive pas souvent cependant. Ayez plutôt l'habitude de chercher le son X et le son X. Alors, je vous laisse vous entraîner. Bon courage, travaillez bien, et puis à bientôt. Au revoir.